Les éditions Autrement dit présentent Mathilde Brasilier, Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste, lu par l'auteur, suivi d'une entrevue exclusive entre l'auteur et son éditeur audio. Je savais plier les genoux très vite. Fabien aussi. P frappait sur nous à coups redoublés. Je me rappelle la peur qu'avait Fabien quand P articulait l'index sentencieux. Mais quel était le caractère gratuit de ces jeux ? La vie, elle était difficile à vivre. Il était plus facile de rester prisonnier que de s'évader. Les maisons de carton ? C'est le cimetière des condamnés à mort, où le lendemain était souvent un matin d'exécution. P exécutait une action dont il savait très bien qu'il ferait tuer des otages innocents. Je n'ai pas eu le temps d'avoir 5 ans. L'année suivante, j'aurais eu 6 ans, puis 7, 8, 9. Un jour, j'ai eu 10 ans, l'œil empreint d'incessante somnolence. L'inceste, c'était peut-être la perte de tous les droits alors qu'on les avait tous. On ne supportait pas de voir infliger à l'autre les souffrances que nous avions nous-mêmes subies. La solidarité humaine est de ce point de vue métaphysique. De l'incestuelle souffrance, je ne pouvais plus entrevoir de différence entre le corps de Fabien et le mien. Nous étions de l'autre côté de la ligne de démarcation, où l'on ne pouvait envisager autre chose que la folie ambulatoire des déportés. Mathilde, Oui, tu reprends tes dernières phrases. oui. Écris. Fabio, j'ai peur, ça fait mal. On ne supportait pas de voir infliger à l'autre les souffrances que nous avions nous-mêmes subies. La solidarité humaine est de ce point de vue métaphysique. De l'incestuelle souffrance, je ne pouvais plus entrevoir de différence entre le corps de Fabien et le mien. Nous étions de l'autre côté de la ligne de démarcation, où l'on ne pouvait envisager autre chose que la folie ambulatoire des déportés. Mathilde Brasilier, vous êtes architecte, journaliste notamment au Nouvel Observateur, et vous venez de terminer la lecture de votre livre « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». Quelles sont vos sensations après cette première expérience de lecture à voix haute ? Sensations déjà très positives et je trouve que cette lecture anime le texte et le rend vivant. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça donne du relief ça donne beaucoup de relief au texte. Ça lui donne vie, ça lui donne corps, ça le structure. Je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante et on a déjà le sentiment d'une communication avec le public qui est beaucoup plus proche que celle du livre-objet. Et est-ce qu'en le lisant, vous retrouviez la voix qui vous l'a dictée Complètement. au moment de l'écriture ? Non seulement je retrouve la voix au moment où j'ai écrit le livre, mais j'entends même les voix de mon frère étant enfant. J'entends une résonance avec la réalité que j'ai vécue. Donc ça va même au-delà, plus que quand c'est écrit sur le papier. Et justement, au sujet du texte, comment qualifieriez-vous votre sélection ? Parce qu'il ne s'agit ni d'une lecture intégrale, ni d'une lecture des meilleures pages, mais d'une sorte de filage, de paragraphe en paragraphe, de page en page. Pensez-vous, d'une certaine manière, avoir réécrit un livre à partir du livre papier ? En quelque sorte, oui, parce qu'on a fait un maillage où on a une réduction du livre, tout en gardant complètement sa forme littéraire, mais en gardant, comme si c'était des pointillés, en gardant les passages qui me paraissaient non pas essentiels,
mais qui paraissaient les plus cohérents à un lecteur qui consacrerait 3 heures et non pas 15 heures. Et je pense que c'est très enrichissant qu'on ait la possibilité, comme dans les films, il y a des versions, les films de Bergman, il y a des versions de 5 heures et il y a des versions de 2 heures et demie, comme dans Scène de la vie conjugale par exemple. Il y a la version longue et la version courte. Vous venez d'entendre « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste » de Mathilde Brasilier, interprétée par l'auteur, suivie d'une entrevue exclusive entre Mathilde Brasilier et Jean Lieffrig, le fondateur des éditions Autrement dit. Retrouvez l'ensemble de nos titres sur autrement-dit.net où vous sont offerts des extraits sonores, des vidéos d'enregistrement et des critiques de journalistes indépendants.